Et nous enchaînons maintenant sur le trophée des affaires européennes. Vaste sujet. J'appelle donc Madame Nina Mitz, PDG de FTI Consulting France. Permettez-moi de vous reprendre tout de suite. Je parle au nom de France et de Bruxelles, dont Encore ma mieux. collègue ici, Louise Harvet, est présente. Et je voudrais dire que si nous avons décidé de parrainer ce prix, c'est comme toujours à la fois pour des raisons subjectives et des raisons objectives. Des raisons subjectives parce que on ne peut pas être seulement objectif quand on parle d'affaires européennes. C'est d'abord une question de cœur, c'est d'abord une question de paix. Et aujourd'hui, quand on voit l'actualité, l'Ukraine, la Russie, on ne peut pas manquer de se rappeler que c'est un vrai sujet et qu'il ne faut pas l'oublier. Deuxièmement, les affaires européennes, et Le Monde le rapportait ce week-end dans un article très intéressant sur la compétition qui va avoir lieu entre Jean-Claude Juncker et Martin Schulz. Elle disait l'Europe, c'est d'abord une question de cœur, de ventre et de tripes. Et oui, c'est bien cela. Et donc, pour nous tous, je crois que les affaires européennes, il faut y penser, y réfléchir. Ça n'est pas simplement quelque chose qui a trait à nos activités, c'est aussi quelque chose qui a trait à nos personnes, à notre avenir, au futur de nos enfants. Au-delà de ces raisons purement subjectives, il y a bien entendu un certain nombre de vraies raisons pour lesquelles nous, FTI Consulting, nous parrainons ce prix. D'abord, c'est parce que nous sommes présents de façon importante à Bruxelles et à Paris, où nous traitons au quotidien de sujets qui intéressent les affaires européennes. C'est aussi parce que nous avons participé depuis très très longtemps au travail de nombreux think tanks, groupes de réflexion. Je rappelle que Terra Nova, au départ, sous Olivier Ferrand, c'était à gauche en Europe et s'est fait remarquer avec le rapport Prodi, auquel il m'est arrivé de participer également. Par exemple, il y a eu beaucoup de ces groupes de réflexion, de ces think tanks auxquels nous avons également participé dans nos activités, que ce soit dans le cadre de la Fondation du Roi Baudouin, que ce soit avec l'IFRI, que ce soit avec l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Bref, nous avons au quotidien, aussi bien dans le cadre de nos activités qui concernent les affaires gouvernementales que dans ce qu'on appelle communément les affaires publiques auxquelles s'intéressent les entreprises, des intérêts quotidiens et constants dans les affaires européennes. En outre, évidemment, le travail des think tanks sur la scène à la fois bruxelloise ou sur nos scènes nationales est de plus en plus important. Moi, j'ai vu un petit peu, et pardonnez-moi de parler en ancêtre, leur activité se développer au cours des 15 dernières années. Au départ, les think tanks américains étaient très puissants, les Français l'étaient beaucoup moins. Aujourd'hui, ils sont au cœur d'une réflexion qui imprègne par son influence l'action publique. Et c'est donc avec beaucoup d'intérêt que je vois le président Barroso s'inspirer de l'action de beaucoup de think tanks bruxellois pour faire son discours au Parlement européen, que je vois en France, par exemple, des réflexions imprégner la vie politique, comme, ma foi, les primaires, elles viennent de propositions, là encore, de Terra Nova. Je parle beaucoup de Terra Nova, mais il y a d'autres think tanks puissants à Paris. Mais c'est vrai que l'action aujourd'hui des think tanks se développe et devient essentielle, et qu'on a besoin d'avoir cet élément de réflexion au plan national, au plan européen, au plan international. Et c'est donc vraiment avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté et que je vais remettre le prix, non pas à Terra Nova, je suis désolée, mais à la Fondation Robert Schuman, qui est éminemment respectée. Pour la Fondation Robert Schuman, j'appelle Madame Pascale Johannin, la directrice générale de la Fondation Robert Schuman.
Madame Pascale Joanne. Bonsoir à tous. Je suis bien entendu très émue et très fière de recevoir ce prix au nom de la Fondation Robert Schuman. C'est, comme le nom l'indique, une fondation qui est pro-européenne, parce que Robert Schuman, c'est cet homme qui, en 1950, 5 ans après la Seconde Guerre mondiale, a jeté les bases de la construction européenne dont nous construisons aujourd'hui le énième marche. C'est pas simple, nous sommes 28 maintenant dans la barque européenne. C'est donc un travail que moi je mène avec mon équipe ici présente dans les 27 autres États membres, parce que c'est bien, la France, c'est un État fondateur, mais nous ne sommes pas tout seuls. Et il faut donc voir si les concepts, les idées que nous avons dans notre laboratoire plutôt que réservoir sont partagées par les autres, sont comprises par les autres. Quand on parle de gouvernance économique, quand on parle de union bancaire, est-ce que tout le monde comprend la même chose chez nos amis? Et donc il faut aller sans arrêt sur le terrain européen, donc c'est notre travail quotidien. Je vois ici beaucoup d'amis ou de gens qui ont travaillé ou travaillent encore de temps en temps à la Fondation, parce que nous sommes une petite équipe, mais un grand réseau d'experts, parce que nous traitons de questions de défense de temps en temps, de questions économiques très souvent, puisque c'est comme une institution, l'Europe, créée sur la base économique. Et puis c'est une question qui est à la fois une question de plus en plus intérieure, quand on voit les débats qui ont lieu et qui vont avoir lieu à l'occasion des élections européennes, pour le choix et l'explication de ce qu'est l'Europe, de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle peut faire encore. Il n'y a pas d'autres projets alternatifs. Si on ne fait pas l'Europe, généralement, et ce qu'avait dit Robert Schuman, c'est qu'on fera la guerre, parce que le repli sur soi et sur le nationalisme, ça a conduit à ça pendant des milliers d'années. Et puis, je vais rejoindre un peu ce qu'a dit Dominique David, parce qu'on se connaît depuis longtemps, et que, bien entendu, quand on parle des questions européennes, bien sûr, il faut regarder aussi au-delà de la seule Europe, Union ou continentale, et de regarder un petit peu ce qu'on va faire. Alors c'est vrai qu'on est beaucoup aujourd'hui occupé avec notre voisin russe, avec ce qui se passe en Crimée, mais également, Clara Guémard l'a dit tout à l'heure, sur la relation avec les États-Unis, puisqu'il y a ce grand accord de partenariat transatlantique commercial et d'investissement, ou avec l'Asie qui monte. Tout le monde regarde l'Asie en disant « oh là là, bon ». Mais nous avons encore des atouts dans le jeu européen. Il faut donc les mettre en avant, c'est ce que nous essayons de faire. Nous avons un site internet que je vous invite à aller voir, parce qu'on y met beaucoup de choses. Les conférences, bien évidemment, nos travaux, beaucoup d'études. Thierry Chopin est là, c'est mon directeur des études. On publie, je crois, 50 études par an, une chaque semaine, en anglais, en français, et on a un site en allemand, en espagnol, en polonais, pour essayer de faire toucher tous les secteurs, tant l'Europe est large. C'est plus seulement une question européenne, tout est devenu européen, et on a des travaux dans beaucoup de domaines. Et puis, on essaye de faire avancer l'idée aussi par les réseaux sociaux, de plus en plus. D'ailleurs, j'ai vu que vous étiez très branchés aujourd'hui, parce qu'en effet, il faut essayer de toucher les gens là où ils sont, et pas seulement dans l'académie, pas seulement dans l'université. On travaille beaucoup avec les universitaires, mais il faut aussi faire connaître nos travaux. Et donc, moi, je suis ravie d'être ici ce soir et de vous remercier tous, et notamment ceux qui ont donné le prix. Nous avons ouvert à Bruxelles un bureau il y a 12 ans, parce qu'en effet, on pensait qu'il fallait aussi être présent à Bruxelles. On y croise de temps en temps nos amis de l'IFRI. Et puis, nous sommes beaucoup plus jeunes parce que, comme vous l'avez dit, le think tank est un concept anglo-saxon. Et la France est plus récente. On a nos amis allemands qui existent depuis 75 ans ou depuis plus longtemps pour les Anglais. Mais nous travaillons beaucoup avec les Anglais sur les questions européennes. Ça n'est pas toujours facile, pas toujours la même vision.
Et je dois avouer quand même que depuis quelques années, en tout cas, il y a en France un certain nombre de think tanks, toutes catégories confondues, et moi je travaille avec la plupart d'entre eux, et je crois que ce soir on est tous là parce qu'on fait du travail qui est quand même assez remarquable. Merci. Félicitations. Donc,